Depuis un an presque, Vert-Rivage a l'opportunité de travailler sur réduire, on s'est donné comme mission de réduire de 50 tonnes à peu près de déchets qui se retrouvent dans la nature grâce au soutien du Fonds Fiducie en environnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Puis on a deux catégories de déchets. Il y a tous les déchets que j'ai baptisés comme visibles. Puis là, on se concentre particulièrement sur les plastiques parce qu'ils sont très persistants et ont beaucoup d'effets sur la faune. Mais il y a aussi toute la catégorie des déchets invisibles. Puis dans les déchets invisibles, c'est vraiment lié à tout ce qui est les gaz à effet de serre, particulièrement le CO2, le dioxyde de carbone. En plus de causer l'effet de serre, c'est aussi lié à l'acidification des océans, puis qui crée un autre stress aussi sur tous les écosystèmes. Un des secteurs où c'est comme facile de couper dans le gaspillage, c'est le transport. Puis le transport au Canada, ça représente 27 % des émissions à peu près. Puis la moitié de ça, c'est relié aux véhicules utilitaires légers, donc tous les véhicules que nous, on conduit. En adoptant la conduite éco-énergétique, il y a 5 petits éléments auxquels penser. Si on réduit de 25 % cette partie-là, juste en coupant dans le gaspillage, on a déjà fait un grand pas en avant, puis ça nous a rien enlevé. Puis même, ça nous a permis de faire des économies. Donc, s'il y a des moyens accessibles d'avoir des impacts positifs, pourquoi on ne les prendrait pas? Donc, premier élément, au démarrage. Là, vous avez remarqué, on ne démarre pas la voiture d'avance, on ne fait pas rouler le moteur, c'est pas nécessaire. Mais l'élément du démarrage, c'est qu'il faut augmenter vraiment graduellement la vitesse. Ils disent qu'il faut que ça prenne au moins 5 secondes à atteindre nos 20 premiers kilomètres à l'heure. Donc, démarrage en douceur. C'est comme une question de la tortue et du lièvre. Rien ne sert d'être pressé, il faut partir à point. Donc, l'idée, démarrage en douceur. Ensuite, éviter les changements de vitesse fréquents. Si on peut atteindre des vitesses de croisière, ça permet de vraiment réduire le carburant qu'on utilise de beaucoup. Même changer de vitesse de 10 km à l'heure à l'intérieur de 18 secondes, ça augmente ta demande énergétique de beaucoup. Tu vas consommer beaucoup plus de carburant. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est vraiment de prendre conscience de la circulation. Ce que ça peut faire, la circulation, c'est si tu peux éviter premièrement les heures de grand achalandage, tu vas économiser sur le carburant que tu vas dépenser. Puis aussi, quand tu conduis, d'être conscient de la circulation autour, de laisser d'espace entre toi et les autres voitures pour que tu puisses, toi, avoir plus de contrôle sur la vitesse à laquelle tu roules, dans le fond. Un autre des éléments, c'est éviter le freinage. Si tu peux juste décélérer, ça va vraiment éviter un gaspillage d'énergie, ça aussi, parce que tout ce que tu auras déployé pour atteindre cette vitesse-là, quand tu freines, pense à quand tu es à vélo, tu le gaspilles, puis après ça, il faut que tu repartes. C'est un autre boost de demande énergétique. Donc, c'est ça. Puis l'autre chose, c'est éviter la vitesse excessive. Parce que plus on roule vite, plus que ça demande de l'énergie. Entre 100 km/h puis 120 km/h, tu consommes 20 % plus de carburant. Donc vraiment, pour le temps que tu sauves, qui est très peu, moi ça m'arrive souvent de me faire dépasser par des gens qui vont se retrouver devant moi à une prochaine lumière. Puis pour l'impact que ça a sur l'environnement, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'adopter ces 5 petits trucs-là qui vont te permettre aussi d'économiser des ressources puis les mettre là où tu as plus envie de les mettre. Je veux dire, 25 % de ta consommation de carburant dans une année, ça peut équivaloir à une belle quantité d'argent. Un autre truc, c'est ça, c'est faire sûr que ton véhicule est en bonne condition. Vérifier la pression de tes tires, ça à tous les conseils de Transport Canada, le conseil à tous les mois. L'enlignement de ton véhicule.
C'est sûr qu'un véhicule qui est pas entretenu, il va être plus dur sur le gaz, il va plus polluer. C'est un mythe de faire réchauffer sa voiture passer une minute. Et même s'il fait froid et conseille en dedans d'une minute en véhicule, tu vas décoller tranquillement, puis sa température normale va revenir bien plus vite que si tu le laisses sur l'idle. Puis ça va être bien meilleur pour ton moteur, ça va user ton huile moins vite, ça va crasser ton moteur moins. Ça vient d'avant que les véhicules étaient à carburateur. Eux autres, tu les faisais réchauffer, il fallait que le carburateur venait chaud avant de décoller. Mais aujourd'hui, avec les injections, les moteurs sont plus modernes, c'est inutile de le faire réchauffer trop longtemps. Puis, un autre truc, c'est sûr certain, si tu veux économiser de l'essence, si tu veux utiliser ta bicyclette ou marcher, c'est encore mieux. Le transport en commun, c'est prendre des bonnes habitudes de conduite. C'est ça qui est l'important aussi. Merci pour tous vos gestes. Merci de prendre soin de vous, puis de prendre conscience de juste éviter de gaspiller, puis on va réduire ensemble tous les déchets. Puis ça va faire une différence.